Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur ce que signifie être optimiste. Ah diable, cette injonction au sourire permanent, cette pression implicite de celles et ceux qui nous poussent à répondre « ça va », même quand ça ne va pas, et pour de bonnes raisons parfois, et toutes celles et ceux qui nous martèlent à force de méthode Coué les bienfaits de la pensée positive, comme s'il suffisait de repeindre la merde en rose pour qu'elle ne pue pas. Pourtant c'est bien d'être positif, non ? On pourrait croire que la positive attitude aide à s'engager, à se motiver, à prendre le dessus sur les idées noires. Un peu comme les prophéties autoréalisatrices. Alors oui, être optimiste et voir le verre à moitié plein, c'est positif. Ou pas. Être optimiste, ça résout les problèmes ? Et si oui, ça veut dire quoi ? Être optimiste, c'est quoi l'histoire ? Je repense à ce vieux tube des années 2000 de Laurie, la positive attitude. Le premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avec ses fameuses raffarinades, l'avait repris à son compte. Et d'ailleurs, ça avait évidemment inspiré aussi les guignols de l'info. En fait, c'est presque suffisant pour sentir toute la possible dimension démagogique du recours à l'émotion positive. C'est en effet une vieille histoire. Mais reconnaissons que l'adage est trompeur. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voir la vie en rose. Même le Larousse pourrait être trompeur si on le lit trop vite en définissant l'optimisme comme, je cite, une disposition qui porte à tout voir sous un jour favorable. Mais il faut, comme toujours, lire un peu plus loin quand le même Larousse ajoute, je cite, qu'il s'agit d'adopter une attitude confiante vis-à-vis des événements. Et la nuance n'est pas anodine. Elle devrait d'ailleurs nous inviter à considérer que la représentation du verre à moitié plein, quand il est vide, eh bien c'est pas forcément la bonne. En fait, on dirait la réplique culte de Kassovitz dans La haine, jusqu'ici, tout va bien. Et d'ajouter, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et en l'occurrence, l'atterrissage c'est les faits. La situation telle qu'elle est et pas une représentation que l'on s'en fait. Exagérément positive ou négative d'ailleurs. La regarder telle qu'elle est, même si elle doit nous déplaire. Lacan disait, le réel c'est quand on se cogne. Et c'est précisément parce qu'il faut le regarder en face, être lucide comme tu dis, que parfois, le pessimisme est de rigueur à défaut d'être d'humeur, comme disait Alain. La lucidité est clé, encourager l'action qui s'ensuit avec optimisme aussi. Ne pas se mentir, puis embarquer. Et comme disait Alain également, et l'optimisme de volonté. C'est bien là tout le sujet. Se bercer d'illusions sur une situation que l'on observe, ou la regarder telle qu'elle est, mais, et c'est ce mais qui fait toute la différence, ne pas baisser les bras. En fait, c'est le mais de celles et ceux qui tentent de faire bouger les lignes, de celles et ceux qui, face à une situation donnée, choisissent les voies de l'action pour la changer. C'est vrai qu'à entretenir une vision positive des choses, en s'appuyant sur cette version un peu facile de l'optimisme, on peut parfois contribuer à faciliter la vie des gens, bien sûr. C'est vrai aussi que se concentrer sur les choses positives a du bon, et constitue aussi un moteur. Oui, c'est vrai que ce que l'on pointe du doigt chez une personne, ça a plus de chances de se développer que ce qu'on ignore. Encourager, féliciter, souligner ce qui est bien, c'est sans aucun doute bien plus efficace que de systématiquement châtier en pointant tout ce qui ne va pas. Mais cette attitude d'encouragement dont on sait les bénéfices si on est lucide, ne doit pas avoir pour conséquence de masquer la réalité aux autres et de les maintenir dans un état de béatitude qui pour le coup serait contre-productif d'une part et source de désillusion difficile d'autre part. Et c'est ce qui fait dire à Georges Bernanos, dans La liberté pourquoi faire, que l'optimisme est une fausse espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. Encourager ce que les gens font de bien, oui, bien sûr, mais ne pas les berner, ne pas leur mentir. En d'autres termes, éviter ce qu'on pourrait qualifier d'optimisme béat, déconnecté du réel et hors sol, ce qui n'empêche pas de dédramatiser les situations tout en restant conscient de ce qu'elles sont. Oui, ou faire preuve d'une sorte de flegme britannique qui consiste à édulcorer la réalité, détestable, dont on est pleinement conscient, mais parce que cet humour ça agit un peu comme un exutoire qui permet de supporter bien des situations, voire même l'humour du désespoir. Alors, in fine, être optimiste, pour que cela soit efficace, ne consiste pas à travestir le réel et à le dissimuler derrière un voile trompeur, mais c'est d'abord regarder le verre tel qu'il est. L'optimisme, ça n'est que le regard que l'on porte sur l'avenir, la confiance qu'on place en lui, et c'est pas l'interprétation qu'on fait de la situation actuelle. Être optimiste, en l'espèce, c'est donc s'engager, regarder le verre et surtout tout faire pour le remplir s'il est vide. En résumé, être optimiste, c'est ne pas travestir la réalité pour la rendre plus belle qu'elle est, mais bien la regarder en face, avec lucidité, et être convaincu qu'on peut la transformer en s'y attelant. En un mot,
entreprendre. J'ai bon, chef ? Ouais, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.